Bonjour, le premier semestre de cette année est marqué par une forte hausse du volume d'opérations financières en tout genre en Europe. Alors pourquoi et surtout pourquoi maintenant? Réponse sur ce plateau avec un très bon spécialiste de la question, Philippe Lecoq. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous confirmez cette tendance ? Oui, on confirme, les chiffres sont assez impressionnants depuis le début de l'année. Par rapport à la même période de l'an dernier, c'est plus qu'un doublement de la valeur des opérations. Et en fait, c'est le meilleur départ depuis 2007, qui était, si vous vous en souvenez, le sommet du précédent cycle de fusion-acquisition. Et alors comment est-ce que vous l'expliquez, ce mouvement ? Oui, déjà, je pense que l'amélioration quand même du contexte économique en Europe, même si elle reste timide, est une bonne nouvelle. Et puis un financement qui s'est amélioré, c'est-à-dire que le secteur bancaire aujourd'hui est en meilleure santé et on voit beaucoup d'émissions sur le marché obligataire. Donc là, il y a des sources de financement qui enfin se sont ouvertes. Et puis je pense qu'il y a une forte d'urgence un peu pour les entreprises de réinvestir, et notamment sous forme de croissance externe, parce que là, on va vivre pendant longtemps, probablement dans un cycle de faible inflation et de faible croissance. Donc ça, pour la rentabilité des entreprises, c'est un vrai défi. Alors, vous avez un fonds qui s'appelle Edmond de Rothschild Europe Synergie. Est-ce que vous en profitez vraiment de cette situation ? Il faut déjà avoir une bonne sélection de valeurs. Ouais. Et en fait, on a besoin de voir beaucoup d'opérations financées en cash, des vrais OPA. Parce que c'est là que se trouve la meilleure génération de surperformance et d'alpha pour un fonds. Et là, on voit encore assez peu d'opérations de ce type. Donc la récompense, je dirais, immédiate d'opérations de M&A se fait encore un peu attendre. Mais c'est un fonds qui marche bien, alors qu'est-ce qui vous a apporté ? Le secteur des télécoms nous a apporté pas mal de bonnes nouvelles. On voit que là, il y a une consolidation en cours dans ce secteur au niveau européen, en Allemagne, peut-être bientôt en France et en Italie. Donc moi, je pense à un dossier comme Telecom Italia, qui a en plus l'avantage d'être en Europe du Sud, pays très recherché en ce moment. Et là, c'est un dossier qui remplit pas mal d'atouts, finalement. Ça peut être éventuellement une cible, mais il y a d'autres leviers de performance pour un tel dossier, comme une recomposition de son activité au Brésil, par exemple, et un processus de désendettement qui nous semble assez convaincant. Oui, parce que justement, quand on parle fusion-acquisition, on pense souvent à OPA, mais ce n'est pas forcément des OPA qui vous portent. C'est des opérations plus complexes parfois qui sont génératrices de plus-value pour vous aussi. Oui, nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait toute action d'entreprise qui soit susceptible de créer de la valeur pour les actionnaires. Donc ça peut être une OPA, c'est évidemment le plus rapide et le plus spectaculaire, mais ça peut être aussi des cessions d'actifs, des scissions, des entreprises qui changent de stratégie ou qui se recentrent. Et dans ces cas-là, effectivement, la récompense boursière peut être un peu plus longue à se manifester, mais c'est là qu'il y a un vrai gisement de création de valeur. Et finalement, peut-être que les entreprises aujourd'hui exploitent un peu plus ce genre de solutions pour résoudre un certain nombre de défis. Vous êtes quand même limité à l'Europe. Est-ce que ça vous pose un problème, pour le fonds en tout cas ? Alors, je dirais de moins en moins finalement, parce que l'Europe semble attirer de plus en plus les investisseurs étrangers. C'est une bonne nouvelle, parce que ce n'était pas le cas ces dernières années. Alors la force de l'euro a pu être un handicap, mais on voit aujourd'hui qu'il y a quand même une volonté de faire baisser l'euro de la part de la Banque Centrale Européenne, donc ça, et que ça a un petit peu commencé. Donc ça ne peut, je dirais, que renforcer l'intérêt potentiel des entreprises américaines pour des actifs européens. Et on voit que les exemples sont nombreux aujourd'hui. General Electric sur Alstom en est la meilleure illustration. Il y a aussi des problématiques fiscales qui peuvent, pour les Américains, renforcer cet intérêt. Donc pas de souci pour vous de se limiter à l'Europe ? Non, pas du tout, parce que enfin, l'Europe participe activement à ce cycle de fusion-acquisition. Donc là, je pense que le meilleur est à venir de ce point de vue. Philippe, merci beaucoup pour toutes ces explications et au plaisir de vous retrouver très souvent cette année sur ce même plateau. Merci Bogdan.